Cette semaine, j'ai eu l'audace de constater sur Twitter l'absence de couverture télévisuelle du procès en appel des assistants parlementaires du Front National. Je passe de temps en temps à la cour d'appel et je vois dans la salle d'audience beaucoup de photographes, de caméramans. Donc effectivement, il y a des articles dans la presse, quelques-uns, mais à la télé, j'ai pas l'impression que ça en parle beaucoup, donc je m'en suis étonné. Et vraiment, c'est juste un constat. Parce que dans cette salle d'audience, ce qui est indéniable, c'est qu'effectivement, les mises en cause, qui sont aujourd'hui des membres du Rassemblement National, se font effectivement démonter. Mais tous leurs arguments se font démonter. C'est factuel. Je m'attendais à des réactions, mais des réactions comme ça, je m'y attendais pas. On va dire qu'il y a trois catégories de réactions. Un, les réactions de ceux qui comprennent pas que c'est bien le procès des assistants parlementaires du Front National, vu que c'était l'époque où le Front National existe encore, et pas du Rassemblement National. Ils ont changé de nom, ils ont rebrandé, etc. Mais c'est bien faire des assistants parlementaires du FN, et pas du RN. Donc non, c'est pas une erreur de dire procès du FN. La deuxième catégorie, c'est ceux qui, consciemment, ou dans le déni, admettent qu'ils vont voter pour des voleurs. Oui, ils ont détourné de l'argent public, et alors ça reste des bonnes personnes qui vont défendre leurs intérêts. Faut voir le passif, hein. À chaque fois qu'on leur donnait un petit peu de pouvoir et un petit peu d'argent, ils ont fait des bêtises avec. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça reste un procès politique, c'est eux les victimes. Bien sûr, pas les millions d'euros qui ont été détournés. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui nous rappellent de qui sont les héritiers. Et tous mes mots ne suffiraient pas à décrire cette situation, alors je vais vous faire une petite lecture de la douce poésie qui est arrivée sur mon fil en réponse à mon tweet. En quoi ça te concerne l'Algérien? T'as vu l'état de ton pays? J'ai l'impression que tu devrais retourner en Algérie, apparemment il faut une fixation sur l'Algérie. T'es pas du tout avocat, t'es un clochard toi, et déjà c'est le RN, rien à voir avec le FN. Non, c'est bien le FN. Pour un soi-disant avocat, vous êtes soit un menteur, soit vous regardez pas les JT. Des petites insultes d'islamo-gauchistes, tu ne fais que diffamer. Bon, apparemment, je fais de la diffamation. On arrive pour tes allocations. Balek va rejoindre ton grand-père au fond de la Seine. Grosso modo, extrait choisi. Il y en a encore plein. Il y a une centaine de réponses en dessous de mon tweet. Certains ont déjà été supprimés par la modération. Et il faut savoir que pour être supprimé par la modération sur X aujourd'hui, il faut vraiment y aller fort. Les commentaires éminemment racistes, qui rappellent en réalité à qui on parle. Qui sont leurs descendants? Oui, ce sont des collabos. Donc oui, effectivement, dans la base électorale du Rassemblement National, aujourd'hui, il y a des personnes, peut-être, qui vont être déçues de la politique, mais ça fait pas oublier que le socle de base, le terreau, ça reste la haine, le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, l'homophobie, toutes sortes de phobies et surtout l'imbécilité crasse de personnes qui sont prêtes à voter pour des voleurs juste par racisme. Ils sont prêts à vivre dans la misère, à accepter des conditions de vie médiocres, encore plus dégradées, juste par pur racisme, avec l'espoir et de plus en plus avoué que leur prochain, qui n'est pas de la même couleur, pas de la même origine, pas de la même religion, ou même pas du même milieu socio-culturel, soit expulsé. Sauf que ça n'arrivera même pas en plus. Donc ils vont juste se retrouver un peu plus dans la misère et leur voisin va pas changer.